fitness? Moi, j'ai connu le Storm Fitness à travers un ami de moi. Ok. On a fait une recommandation. Il m'a fait une recommandation après tant d'années d'avoir pas fait des exercices et tout. Ok. Alors, veuillez vous asseoir et on va continuer notre discussion. Alors, moi c'est Zubair Ansraf. Je vais être votre personnel trainer aujourd'hui. Donc, alors, vous devez me voir dans quel but? Pour avoir de la masse, quel poids? Juste pour avoir un peu de la masse. Moi, je suis un peu sec. Ok, vous êtes sec, ouais, je vois que vous êtes sec. Ça va être toute votre définition, mais il faut quand même prendre un peu de muscle. Ok, alors, vous avez eu quelques problèmes ou des difficultés à venir ici? Pas du Ok, très bien. Ça a été très facile. Ok, alors, et vous êtes habitué à boire du café ou quoi? Non, Ok, alors, je vais vous donner cette porte-fond ouais. et je vous donne quelques minutes pour tout remplir. Donc, regardez bien, nous répondrons aux questions avec honnêteté. Hein. Ensuite, on va pouvoir continuer notre décision, analyser les formes et vous poser des questions par la suite. C'est bon? D'accord. On est quelques minutes pour vous et vous regardez aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Moi, je voudrais que vous me conseilliez quel genre de Training? non, rapport de training. Il faut que je prenne quelque chose supplémentaire, Pas de souci. comme le créatine. Je vais vous guider. En petit au fond, il y a des questions concernant les suppléments en arrière. Et ensuite, on va pouvoir.
termine, vous êtes déjà accoutumé aux exercices. Vous pratiquez déjà des exercices au quotidien? Au quotidien, je peux dire ça tous les jours. Enfin, je ne sais pas si ça considère comme exercice de jouer au foot. Ouais, c'est du physique. C'est du physique. Avant de jouer au foot, il faut aussi faire le warm-up. Exactement. C'est du bon cardio plutôt. Ok, vous faites beaucoup de cardio. Exact. Et puis c'est quoi pour ça? Vous faites pas des haltères, du crossfit pour rien. Et alors, dites-moi. Et pour les repas que vous avez mis, ça dépend. Alors, expliquez-moi. Combien de repas par jour? Ça dépend, je voulais dire, des fois le matin, je prends un petit déj Ouais. assez Consistant? consistant. Ouais. Vous prenez pas comme petit déj? Je prends un peu de pain. Ouais. Plus souvent, je prends un œuf, ou bien deux. Et si c'est deux, mais si c'est 30, je vais pas manger encore. Mais si c'est pas le cas, je vais manger encore une fois à 30. Alors, le petit déj est à quelle heure environ? 30 heures. Donc, déjà, prenez du pain. Pain maison. Donc, le pain contient du gluten. Comme d'autres pâtes, contient aussi du gluten, qui n'est pas forcément conseillé pour la digestion. Ok. Vous n'allez pas avoir les effets quand vous êtes jeune, mais au long terme, vous allez avoir des problèmes de digestion qui vont être causés par la consommation du gluten. Donc, le pain, ouais, je vous conseille de prendre du pain noir, si possible. Okay. Et les pâtes aussi, si vous consommez beaucoup de pâtes, allez plutôt pour les gluten free, il va avoir une étiquette à l'arrière du produit. Et bon, vu que votre but c'est de prendre de la masse, il faut manger tous les 3 heures. Tous les 3 heures. Le maximum de temps que vous pouvez rester sans manger, c'est 3 heures. Le problème c'est que je mange un petit portion Ouais. à différents heures. On va un peu consistant, c'est pour déjeuner, je vais manger jusqu'à pour 3 heures, donc je mange. Voilà. Donc, c'est que le petit déj qui est consistant. Ok. Donc, Tous les jours comme ça. tous les jours. Qu'est-ce que vous prenez comme déjeuner, dîner? Déjeuner, c'est ça, ça dépend. Des fois, je déjeune à 14 heures et puis tout décale. Puis, je sais pas si c'est bien, mais le soir, j'ai encore un peu. Ouais. Mais du coup, quand je mange, je vais dormir, ça va pas brûler. Ah, exactement. Le dernier repas, il faut être 2 heures de temps avant d'aller dormir. Pareil, c'est pour la digestion. Et on va le sentir. L'évolution, on va le sentir quand vous êtes jeune. Mais plus tard, ça va venir des complications, des problèmes digestifs, d'autres complications qui vont venir après. Donc l'idéal, c'est de manger 2 heures de temps avant d'aller dormir. Ok. Et aussi, un petit peu, le déjeuner est à 14 heures. Tout dépend. C'est ça ce que je choisis. J'ai pas encore mis cette précision dans mon déjeuner, dans mon dîner. Même je dîne à 22h30 des fois. Il est assez tard. Bon, vous êtes venu me voir, on va pouvoir faire les ajustements. Vous êtes venu me voir, c'est parti pour les exercices. On va améliorer votre mode de vie dans l'ensemble. Vous voulez prendre de la masse, il faut être consistant dans le sommeil, la bouffe et l'exercice. Bon, l'exercice c'est que 30%. Mais
travailler la nutrition plus tard, mais voilà, vous appliquez. C'est ça le plus important. C'est le plus important, il faut s'appliquer. Vous venez me voir, vous allez me payer. Si vous n'avez appliqué pas à 100%, c'est vous perdant. Ok? Donc, on va travailler ensemble et je vais vous dire au fur et à mesure, ça va pas se faire dans 2 semaines, 2 semaines, mais ça prend un peu de temps. Mais vous allez voir que avec mon soutien, les gens vont venir, vous allez prendre de la masse et disons. Et vous allez prendre à peu près combien de vidéos en masse? À peu près, on va dire, j'ai 21 ans, bientôt 22 ans. Ouais. Je dirais 10 à 12 kilos. Et pour vous, le nombre de temps que vous voulez prendre, c'est ça dessus. Le nombre de temps. Moi, je dirais si. Moi, je le veux le plus vite possible parce que je viens sec de plus en plus. Bon, prendre de la masse, c'est plus dur que perdre du poids. Ok. 10 à 12 kilos, c'est raisonnable, on dire 3 à 4 mois. 3 à 4. Oui, parce que vous êtes comme moi, c'est ce qu'on appelle le power gainer. Voilà. Vous comprenez, on ne peut pas prendre de la masse aussi rapidement que les gens. C'est génétique. Bon. Mais, je peux vous dire, déjà, vous comptez vos calories. Il est bien, vous comptez ça comment? Une application, C'est un pays dans moi, il faut voir. quelle appli? Fitness. Ça. N'est-ce pas? On est obligé, mais ça Le fait meilleur. objectif à chaque fois. J'ai pas marché tant de pas, j'ai pas brûlé certaines calories, ça m'aide. Ok. Et le meilleur, Maurice, pour l'instant, c'est MyFitnessPal. Il y a tout les repas mauriciens. Vous pouvez scanner mais il faut payer un petit peu, je sais pas combien. C'est pas cher, c'est un investissement que vous allez faire qui va vous aider vous-même. Vous pouvez avoir le nombre de calories par exemple du riz avec on va dire, du poulet. À la mauricienne. Vous allez avoir le nombre de calories, des protéines. Donc, si vous êtes par exemple, vous connaissez votre poids actuellement, vous l'avez mis, vous l'avez pas mis. Je dirais en bas 60. En bas 60, ok. Pour prendre de la masse avec du muscle, il faut prendre 2 fois le poids de votre corps. C'est-à-dire, si vous êtes 60 kg, il faut prendre environ 120 grammes de protéines par jour. Qui n'est pas faisable qu'avec le riz, tous les jours, il faut prendre une assez grande quantité. Le 120, c'est l'idéal. On peut prendre à 90 à 100. Vous allez retrouver les effets de l'option au fur et à mesure que vous prenez ça au quotidien. Bon, je vous conseille de prendre de la whey. De la whey protéine qui va vous aider à atteindre ce nombre de protéines. Et aussi, la créatine qui est assez controversée en Nice. Mais il faut savoir qu'on prend de la créatine, il faut boire au minimum 3 litres d'eau par jour. Qu'est-ce qui est le plus recommandé? Qu'est-ce qui est le plus recommandé? Le créatine ou le protéine? Les deux, ça marche ensemble. La créatine va donner de la force, de l'endurance, du stamina. Même ça stimule votre cerveau. Ça aide à se concentrer mieux. Mais il faut boire au moins 3 litres d'eau par jour. Sinon ça va vous déshydrater, ça va être néfaste pour les reins. Okay. Mais si vous suivez cette étape-là, le créatine et la whey, vous allez prendre de la masse assez rapidement. Ok, je vais vous guider. Et vous avez aussi sugar cravings, c'est-à-dire on consomme beaucoup de sucre. Ouais, tous les soirs. Soir, tous les jours. Pas tout à fait, mais là, ce dernier temps-ci, j'ai vu que ça vient trop souvent. Et continuez à boire en quantité.
bien, donc il n'est pas bien, il n'est pas mauvais. Bon. Le sugar cravings, on ne peut pas arrêter ça du jour au lendemain. Il faut le diminuer au fur et à mesure. Donc, vous êtes venu ici. Vous avez mis que vous êtes 10, vous êtes à 100% disposé à vous investir sur les programmes. Donc, pour le sucre, on va mettre ça une fois par semaine. Une fois par semaine. Une fois par semaine. Ça va être dur au commencement, mais allons dire 2 fois par semaine. Ok? Car le sucre est l'élément le plus néfaste pour le corps. Okay? Même plus néfaste que les fast-food. Donc le sucre est à éviter au maximum. On va mettre ça 2 fois par semaine en petite quantité par mois. Ok? Et aussi, vous n'avez aucun supplément. Donc, voilà, prendre de la whey. C'est pas obligatoire. Ça dépend de votre budget. Et la whey et la créatine doivent vous aider. La créatine est plus affrontable que la whey. Vous pouvez commencer par la créatine. Okay. Je vais vous guider aux marques qui sont plus recommandées, comme Monsieur Tech ou Biotech BSC. Ok. Comité au programme. Alright, ça c'est bien. Bon, vous êtes disposé à vous entraîner 5 fois par semaine. 5 fois par semaine. Au commencement, ça va être dur. Mais puisque vous êtes 100% disponible à vous investir, on va travailler avec. Ok. Il va y avoir le week-end pour vous reposer. 5 fois par semaine, c'est excellent. Vous pouvez même faire que 4 fois par semaine. Mais il ne faut pas que, comment dire, répétez vos exercices, vous ne faites rien plus de 3 jours. Après 3 jours, votre corps va s'endormir. Le muscle va moins être consistant. Mais 5 fois par semaine, c'est bien. On va pouvoir classer vos exercices par rapport à votre cellule. Est-ce que vous avez déjà eu des blessures avant? Heureusement, Dieu merci, j'ai pas eu aucune blessure avant le soir. Et j'ai disposé en fait des exercices. Il y a quelque chose en particulier que vous voulez que je prenne en considération avant de faire votre training plan? Pas tellement. Et votre mode de vie, vous êtes disposé à vous entraîner à quelle heure? Mon mode de vie, je dirais plutôt le matin. Ok, c'est bien. Le matin, vous allez avoir plus de force vers l'après-midi. Alors, prenez un bon jeu de sommeil. À quelle heure vous m'endormez et à quelle heure vous diffusez? Là, ce dernier temps-ci, j'ai accommodé une deuxième table. Du coup, ça consiste de travailler le soir. Je vais dire une fois vers minuit. Je dois déplacer. Ça prend environ 30 minutes, c'est tout. Puis je reviens à la maison. Et puis une fois 2h30 du matin. Du coup, je n'ai pas cette sommeil consistant, cette sommeil d'affûté. Est-ce que vous pouvez le rattraper le sommeil durant la journée? Ça, je travaille dessus. Parce que le nombre de sommeil pour un homme, les recommandations c'est 7 à 8 heures de sommeil. Pour que votre corps, sa carte, fonctionne au maximum de son potentiel. Une seule trait ou bien ça pourrait être 5 heures, puis la recommandation c'est une seule trait, mais avec vous ne pouvez pas. Donc, il faut faire des ajustements. Il faut essayer de rattraper ce sommeil durant la journée. Et qu'est-ce qui fait que vous endormez à minuit? On ne peut pas s'endormir plus tôt? C'est ça, je peux m'endormir plus tôt, mais le taf, ça consiste. Une à minuit et une à 2h30. Du coup, je dors quelques fois avant minuit, avant qu'il m'appelle. Et c'est
c'est ça. On va travailler en premièrement sur les repas, les heures de repas. Ensuite, on va pouvoir ajuster votre sommeil. On fait ça après. Pour l'instant, et vous avez dit que vous voulez faire du freeweight, c'est-à-dire du training avec les poids et du training de force. Que je dis là? Plus précisément. Oh, du cardio aussi, mais le cardio vous avez déjà. J'ai beaucoup. Vous jouez au foot. Ok, ce qui est bien. Et ben, vous avez dit Ouais, j'ai tout lu. D'accord, ça c'est bien. Et avez-vous d'autres questions pour l'instant? pas vraiment. Alors, on va procéder à vos mesures. On va prendre, avec votre permission bien sûr, on va prendre les mesures de votre bras, torse, ventre et jambes pour avoir une idée où vous êtes actuellement. Puis on va faire les mesures, on va dire, toutes les 2 semaines pour avoir une idée. Système de progression comme ça. Ouais, voilà, exactement. Ensuite, avec la mesure, on va faire ce que j'appelle un fitness test pour voir votre mobilité, agilité, où vous êtes actuellement. Ensuite, on va procéder à un training. Pour vous dire, on va procéder, vu que vous êtes déjà un footballeur, on va faire une session de jambes. À l'eau, vous êtes OK avec ça? D'accord, ouais, c'est bon. Donc, ben, pour l'instant, c'est tout. Bon, merci d'avoir venu aujourd'hui. On va procéder aux mesures. OK? Merci.